Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'exorcisme. Beaucoup de personnes ont entendu parler de l'exorcisme. Il y a beaucoup de films qui sont sortis sur le film sur l'exorcisme. Il y a des séries, il y a des gens qui ont écrit des livres sur l'exorcisme et des pseudo-personnes, soi-disant pasteurs, révérend Bishop Macha, apôtre, dire prophétesse inspirée, essaient un peu de s'adonner sur l'exorcisme sans toutefois savoir c'est quoi réellement l'exorcisme. Donc ici, nous allons pénétrer dans les sphères de la véritable connaissance, dans le mécanisme vibratoire de ce qui se dissimule, de ce qui se cache derrière l'exorcisme. Pour cela, on va aller dans, premièrement, la démonologie. Donc, c'est un livre terriblement puissant qui expose le monde occulte, les pratiquants des sciences occultes, qui va, on va dire, révéler réellement qui est Satan, celui connu sous la personne de Mundima Bobé, le mauvais esprit, les démons, différentes races de démons, comment les démons ont eu leur naissance, où les démons résident actuellement, quelle langue les démons parlent réellement, qui sont véritablement les anges déchus. Bref, ce livre vous plonge dans la connaissance même absolue du monde des ténèbres. Donc, pour cela, on va aller dans Démonologie, chapitre 1, verset 476. Il est dit ici, l'exorcisme de son vrai nom. Bou Sissé la Mundima Bobé. Donc, Bou Sissé la Mundima Bobé, quand on traduit, ça donne l'exorcisme. Donc, en gros, ça veut dire quoi réellement? Ça veut tout simplement dire faire sortir, donc extirper un mauvais esprit. Est un rituel initiatique destiné à expulser un ou plusieurs démons d'une personne possédée ou d'un lieu. Il y a point ici. Donc, premièrement, quand on vous apprend que l'exorcisme, c'est un rituel initiatique, il faut d'abord être initié pour pouvoir chasser le démon, pour pouvoir chasser les démons, pour expulser les esprits impurs d'une personne. Il faut localiser où le démon se trouve. Il faut connaître le mystère de la démonologie, premièrement. C'est très important. Et être assis dans l'écriture ou bien tout simplement dans la vérité. Dans la démonologie, comme j'ai lu dans le chapitre 1, verset 476, on vous apprend que les démons résident, peuvent posséder véritablement des personnes, même des animaux, ainsi de suite. Et aussi, ils peuvent être dans un lieu. Non pas que le démon aura la capacité de posséder un lieu, parce que le démon ne possède pas un lieu. Le démon ne possède pas des objets, des lieux inanimés. Est-ce que vous comprenez? Non, le démon ne va pas posséder un livre, il ne va pas posséder un arbre, il ne va pas posséder, on va dire, une lumière, une nourriture, ainsi de suite. Mais il peut influencer l'auteur du livre pour écrire les mots inspirés par les démons religieux de haut rang. En cela, pourquoi donc, dans Démonologie, chapitre 1, verset 476, il est dit néanmoins que l'exorcisme de son vrai nom, Boussissé Lamundima Bobé, donc, est un rituel destiné à expulser un ou plusieurs démons d'une personne possédée ou d'un lieu. Le lieu qui va correspondre à quoi réellement? Ce sont des personnes qui sont dans un lieu et le démon va être dans ce lieu-là. C'est en cela où on peut dire une maison hantée. On peut dire une maison hantée parce que non pas que la maison est hantée, c'est des personnes qui sont à l'intérieur de la maison. Ce sont les résidents, ceux qui résident dans cette maison, qui sont possédés. Où ces démons vont suivre ces personnes. On peut aussi les appeler les démons, les esprits familiers. En cela, on va aller dans Tobit, dans Sangabouam, toujours dans la Bible, chapitre 10, au verset 12 à 13, pour vous montrer que les démons peuvent résider dans un lieu uniquement. Il faudrait qu'il y ait une présence humaine. Il faudrait qu'il y ait une présence d'homme, même animal. Dans le verset 12, il est dit ici, cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, dépose un morceau de foie et du cœur du poisson sur la braise dans laquelle on brûle des parfums, afin d'avoir de quoi, c'est-à-dire une bonne odeur dans la pièce. Donc, premièrement, il faut d'abord savoir c'est quoi le démon. Donc, quand le démon possède un endroit, quand il dit posséder un endroit, le démon ne possède pas l'endroit, mais il possède ceux qui vivent dans l'endroit. Et ceux qui ne sont pas initiés, quand ils vont entrer, ils vont sentir, certains pourront sentir l'influence occulte, vont sentir une présence malsaine
en pensant que c'est ce lieu qui est tenté. Or, ce n'est pas le lieu qui est tenté, c'est les personnes qui sont à l'intérieur de ce lieu, ou compris les animaux, peu importe, qui seront possédés. On va ressentir la présence de ces démons à travers ces personnes. Et ici, à cette époque, au temps de Sangoabam, donc l'histoire de Tobit, il y a son fils qui qui devait aller chercher ce que son père lui avait demandé. Donc, l'argent qu'il avait remis déjà à l'une de ses connaissances. Donc, en cours de chemin, il va rencontrer un puissant veilleur connu sous la personne de Munganga. Et Munganga va l'accompagner. Donc, son accompagnement, c'était un rituel. Est-ce que vous comprenez? Son voyage était initiatique. Parce que lors de son voyage, il va apprendre des choses. On va l'initier, on va l'introniser dans la connaissance. Et pendant son rituel, pendant son voyage, au moment donné où il a pris la main, en gros, il s'est uni à une très belle femme noire, connue sous la personne de Wonje, qui veut dire princesse ou reine aussi en même temps. Et Munganga va lui dire de prendre un poisson mystérieux, parce que dans ce lieu, dans cette maison, il y avait un démon familier, qui était familier par rapport à cette femme-là, à Wonje. Ce démon familier tuait mystiquement tous ceux qui venaient s'unir à cette femme-là. Ce n'est pas la chambre nuptiale qui était hantée, mais le démon suivait. Il y avait une porte d'entrée par cette fille-là, par Wonje. Donc c'est un esprit familier qui s'est accroché à cette femme-là, à cette belle femme noire. Et Munganga maintenant va lui donner la solution d'expulser ce démon. Donc, d'exorciser cet endroit, ce lieu-là, de faire sortir cet esprit impur. C'est cela où on vous dit ici, cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, dépose un morceau de foie et du poisson et du cœur du poisson sur la braise dans laquelle on brûle des parfums, afin d'avoir une bonne odeur dans la pièce. Parce que le démon, quand il est là, il a une mauvaise odeur. Ceux qui ne sont pas initiés ne peuvent pas sentir l'odeur du démon. C'est l'odeur du péché, c'est l'odeur de la chute, l'odeur de l'anti-vérité, tout simplement. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon. Dès qu'il la sentira, on ne le verra plus jamais rôder autour d'elle. Vous voyez, rôder autour d'elle. Parce que ce démon, partout où elle allait, c'est-à-dire pouvait aller au marché et pouvait aller soit au champ, faire des travaux, le démon rôdait toujours autour d'elle parce que c'est ce qu'on appelle un esprit familier, un esprit qui te colle, un esprit qui te suit. Ici, on va expulser ce démon. C'est d'abord l'une des premières phases de pouvoir avoir la capacité de chasser un démon dans un lieu qui a possédé des personnes qui sont dans ce lieu. Et dans Démonologie, chapitre 1, verset 477, il est dit ici, l'exorcisme véritable qui consiste à expulser spirituellement les démons ou à soustraire là où les personnes de l'emprise démoniaque, est exercée par un homme ou une femme possédant une autorité spirituelle issue du Verbe. Ce qui veut dire que ce qu'on essaie de vous montrer dans les films, que ce soit les films d'horreur, les films épouvantes, ainsi de suite, l'exorcisme, où on va parler peut-être la poupée d'Annabelle, on va parler l'exorcisme d'Emily Rose, il y a plusieurs exorcismes qui sont sortis. Vous voyez que tout ça, c'est de la comédie. Parce que ces personnes, en gros, ce sont des prêtres, la plupart sont des prêtres catholiques qui chassent les démons, donc qui pratiquent les séances d'exorcisme dans ces films-là. Et les prêtres catholiques n'ont aucun pouvoir spirituel parce qu'ils ne sont pas assis dans les Écritures. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne marchent pas selon le Verbe. Donc, ils n'ont pas le pouvoir. Même ce qu'on va vous montrer en Afrique, on va voir un Munganga, bon, ce qu'eux vont appeler Munganga, les guérisseurs là-bas en Afrique, ou un chaman en fonction des endroits. Ils vont dire qu'ils vont faire des séances d'exorcisme, ils vont essayer de filmer cela. On montre même ça au Sénégal, on montre cela au Maroc, un peu partout. Comment ils essaient d'expulser un démon, la personne, en fonction de la tribu,
D'autres personnes nous diront que cette femme ou bien cet homme est possédé par un esprit de djinn, c'est-à-dire un djinn, un démon djinn. Et tout ça, c'est faux, c'est de la comédie, parce que ces personnes n'ont pas la capacité d'expulser un démon. Pour pouvoir expulser le démon, il faut que tu sois d'abord dans la vérité, parce que le démon sait qui c'est qui est dans la vérité. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être dans la vérité et avoir le pouvoir ou la capacité d'expulser un démon. Cela ne se peut. Donc, quand vous lisez même dans les Bibles classiques, on vous dit au nom de Jésus, les soi-disant pasteurs vont dire au nom de Jésus, chasse les démons. Il dit, je te chasse Satan, je t'envoie dans les lieux arides. Tout ça, c'est de la comédie. Est-ce que vous comprenez? Ils ne chassent aucun démon parce qu'ils ne connaissent même pas les démons. Ils sont certes influencés par les démons. Ils peuvent être possédés par les démons, mais ils ne connaissent pas les démons. La preuve, quand vous voyez peut-être dans les soi-disant églises dites révélées, le dimanche, il y a des femmes ou des hommes, ils se lèvent, ils se lavent, les femmes vont mettre les faux cheveux, des perruques, des tissages, les extensions, les faux ongles, ainsi de suite. Elles vont aller à l'église. On va dire qu'elles sont, la plupart, on dira qu'elles sont possédées, qu'il y a l'esprit des sirènes des eaux à l'intérieur d'elles, l'esprit de Jézabel, ainsi de suite. Et soit ils vont faire la comédie de montrer comment ils sont en train d'expulser le démon, mais jamais vous allez entendre la voix du démon. Et dimanche d'après, la même femme va revenir, on va encore l'expulser. Donc, ça veut dire que le démon vient dans cette femme tous les dimanches. Donc, vous voyez que c'est de la comédie. Donc, comme je dis dans Démonologie, chapitre 1, verset 477, il est dit ici, l'exorcisme véritable. Parce qu'il y a l'exorcisme d'amateurs, il y a l'exorcisme de mensonges. Mais l'exorcisme véritable qui consiste à expulser spirituellement les démons ou à soustraire là où les personnes de l'emprise démoniaque, virgule, est exercée par un homme ou une femme possédant l'autorité, une autorité spirituelle issue du Verbe. Et on peut bien voir cela dans Koudoumane chapitre 22 au verset 1 à 2. Dans Koudoumane 22, verset 1 à 2, il est dit ici, Dieu qui s'est descendu à Loko. Dans les Bibles classiques, ils vont traduire, ils vont dire Capernaum, avec ses disciples, virgule, dans un village de Tend, il est dit, durant la nuit, il délogea spirituellement les Ebadambodima Moudima Bobi, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, qui avaient pris possession de quelques non-initiés du peuple. Parce que Dieu qui savait qui est le vrai Christ noir, avait la puissance, était la puissance dans le plan visible. Et cette autorité spirituelle qui émanait de lui faisait pallier la puissance occulte. Donc, il chassait ces démons, il les délogeait, il les extirpait des corps des non-initiés du peuple. Et dans le verset 2, tous furent saisis de stupéfaction, virgule, de sorte qu'ils se demandaient plutôt les uns des autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, point. Il commande avec autorité, même les esprits impurs, et ils lui obéissent. Or, dans les Bibles classiques, oui, même dans les films que j'essaie de vous montrer, les films hollywoodiens ou les films amateurs sur, on va dire, l'exorcisme, mais tout simplement des séries, ou même dans les soi-disant églises dites révélées, les églises de soi-disant de réveil, même dans le catholicisme romain, même dans d'autres religions dites révélées, quand ils vont faire soi-disant les séances d'exorcisme, vous allez voir, ils vont prendre du temps. Ils vont essayer de parler, faire des rituels, danser, réciter des versets qui n'ont pas de sens. Ils vont parler longtemps. Or, on vous apprend ici que Dieu qui savait n'avait pas besoin de cela, de réciter, de parler, de faire des incantations, de mettre des bougies, d'invoquer si c'est je ne sais quoi. Il commande avec autorité parce qu'il a la puissance spirituelle. Il est cette puissance-là. Avec autorité, les démons sortent. Les démons sortaient de ces personnes-là. C'est pour cela qu'on vous parle du véritable exorcisme. Dans le livre des prophètes, chapitre 4, versets 5 à 6. Mais avant de lire le livre des prophètes,
vous devez comprendre que les séances d'exorcisme se passent dans plusieurs phases. D'autres peuvent prier, c'est-à-dire prier. Il y a des prières, c'est-à-dire des invocations, issues du verbe, bien entendu, des versets clés dans la Bible, pas dans les Bibles actuelles classiques, pas des livres soi-disant inspirés par des fausses divinités. Donc, la prière consciente qui s'oriente dans la délivrance, dans l'expulsion des démons, ces versets, on les retrouve aussi dans la Bible. Ça peut être par des chants traditionnels, inspirés toujours par le verbe. Ça peut être par des danses, parce que la danse, le mouvement, c'est toujours un langage. C'est toujours un langage, c'est audible pour le démon. Donc, on peut expulser le démon de différentes manières. Comme vous avez pu voir, on peut expulser le démon par une odeur agréée par le verbe et même connue par les initiés. On peut expulser le démon, comme je dis, par des chansons, par beaucoup d'autres choses, dont on va vous révéler ici. Le livre des prophètes, chapitre 4, versets 5 à 6. Par la suite, Nioso devint un terrifiant et redoutable combattant spirituel face aux démons et démons de différentes races. Il expulsa de nombreux donc les satyres, les démons en forme de bouc, des corps de plusieurs noms d'initiés qui, ayant obtenu la grâce, ainsi que plusieurs Minguma Madiba, donc les sirènes des eaux, des corps de nombreuses femmes non initiées qui, ayant elles aussi obtenu la grâce. Nioso, c'était un puissant apôtre que Dieu a établi spirituellement le moment, le jour, l'époque où il avait établi les autres apôtres dont on pouvait les voir physiquement. Il avait établi le 13e dans le sens spirituel. Donc, après, cet homme avait une grande force spirituelle, a réussi à chasser, à expulser, à extraire les démons de différentes espèces de démons dans le corps de ceux et de celles qui ont reçu la grâce. Et dans Deutéronomie, chapitre 1, verset 478 à 480, il est dit ici, l'exorcisme qui est pratiqué. Donc, Démonologie, chapitre 1, verset 478 à 480. L'exorcisme qui est pratiqué par le catholicisme ou par les autres religions est en réalité une imposture inspirée par les démons religieux de haut rang. C'est du bluff. Donc, si vous voyez dans un pays, dans un lieu, un croyant, une croyance, une sorte de, on va dire, ils vont dire une spiritualité, où ils sont en train de faire des cérémonies, des séances d'exorcisme, de chasser le démon, et vous allez voir, la personne va commencer à peut-être à se tourner, et la femme va tourner les rangs, va dire, tiens, c'est la sirène des eaux qui est là-dedans. Tout ça, c'est de la comédie. Est-ce que vous comprenez? C'est de la comédie. On va vous expliquer comment ça se passe dans le monde occulte lors de la séance d'exorcisme. Lors de la séance d'exorcisme, si quelqu'un est là, qui a la capacité de chasser le démon, parce qu'il marche selon le verbe, il a reçu le mandat pour pouvoir expulser les forces occultes. Si vous, quelqu'un d'autre est dans la pièce, les gens vont venir avec les téléphones portables, Android, ainsi de suite, ils vont se, entre guillemets, filmer les séances d'exorcisme. Alors que ces personnes ne sont même pas pures, ces personnes ne sont pas propres, ces personnes ne sont pas, ne marchent pas dans leur sainteté. Et comment dans une pièce on est en train d'expulser un démon, ou bien plusieurs démons, toi qui es là, qui n'as pas la protection du grand ordre des choses, tu vas assister à cette séance-là. Mais tu penses que si le démon il sort, il va aller où? Il va entrer en toi directement. Le démon entrera en toi directement. C'est pour ça que quand Dieu qui savait qui est le grand maître, dans le moulé dit, quand il expulse un démon, donc quand il fait sortir le démon, même s'il y a les non-initiés à côté, même s'il y a des gens
qui ne sont pas dans le verbe à côté, qui sont en train de voir, Dieu qui savait d'abord, il ne permettra pas que ce démon puisse sortir et entrer dans ces personnes. Est-ce que vous comprenez? C'est la différence entre celui qui est la vérité et les charlatans, les rigolos. Vous pensez qu'un démon, vous allez chasser un démon. On est en train de filmer une séance d'exorcisme. Le démon, il va vous obéir, il sort sans posséder, sans entrer dans un corps des personnes qui sont dans la pièce, alors que ces personnes ne sont pas protégées. Vous pensez que ça se passe comment? Donc, toutes ces choses, c'est du charlatanisme. Donc, on vous apprend ici l'exorcisme qui est pratiqué dans le catholicisme ou pas toute autre religion est en réalité une imposture inspirée par les démons religieux de haut rang. Aucun fidèle, entre parenthèses, croyant, pratiquant d'une religion, y compris des traditionalistes, fétichistes, quiconque dans le monde, virgule, quel que soit son rang, ne peut expulser un ou plusieurs démons d'une personne ou d'un lieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on montre dans vos soi-disant Bibles actuelles classiques que Jésus a chassé les démons, ça c'est faux. C'est l'histoire de Dieu qui savait, qu'ils ont récupéré, ils ont mis dans les canons, ils ont changé le lieu de naissance, ils ont changé le nom, ils ont changé la couleur. Ils ont dit, on va l'appeler Yahushua, Yeshua Hamashia, le Hamashi, Yeshua, n'importe quoi. Donc, aucun homme sur cette terre, quel que soit son rang, quelle que soit sa religion, quelles que soient les idées qu'il peut avoir, quand tu n'es pas dans le verbe, quand le verbe de l'Oba ne t'a pas mandaté, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force spirituelle, tu n'as même pas la volonté, tu n'as pas la puissance d'expulser un seul démon ou plusieurs d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Parce que déjà, il faut connaître le langage du démon. Il faut connaître, je dis bien, le langage du démon. Je répète, il faut connaître le langage du démon. Vous pensez que vous êtes là, aux États-Unis, vous parlez peut-être anglais, vous voulez faire une séance d'exorcisme, vous vous mettez à chasser le démon en anglais. Mais le démon, il s'en tape de ta langue. Mais il s'en tape de ce que tu dis. Ta parole déjà, l'anglais d'abord, c'est une anomalie. Donc, dans ta propre langue où tu t'exprimes, c'est une anomalie. Parce que la langue, c'est un code. Est-ce que vous comprenez? Dans la langue originelle qui est le douala ancien, il y a des codes dedans. Quand tu utilises ces codes-là, c'est là où le démon, il comprend. Ça devient une arme. Et le démon, il sort. Vous allez les voir dans les fausses églises. Ils sont là en français. Oh, je te chasse, Satan. Je te lis. Je t'envoie dans les lieux arides. Oh, je chasse le démon de la prostitution. Je chasse le démon de l'adultère. Je chasse le démon de la masturbation. Ils sont là. On est en train de les filmer, le spectacle. Donc, le démon, il va fuir. Mais vous pensez que les démons, c'est quoi? C'est les petits enfants. C'est les dessins animés. Le démon, déjà, vous parlez avec des langues du péché, de l'anomalie. Admettons que vous voulez peut-être expulser un démon avec peut-être la langue française ou anglaise ou peu importe la langue. Il faudrait déjà que vous soyez pleinement dans le verbe et que le verbe puisse introduire la puissance dans vos mots, dans vos phrases, dans cette langue-là, afin que le démon puisse voir le code, puisse voir comment on a introduit la substance, la puissance dans cette langue-là, pour pouvoir l'extraire. Lors de l'exorcisme, lors d'un rituel d'exorcisme, la personne possédée peut manifester un ou plusieurs troubles de personnalité. Ceci lorsque la personne est possédée par plusieurs
démons en même temps. Et on voit cela dans le livre de Dina et Wa. Donc, eux, ils vont dire 1 Samuel, chapitre 24, au verset 4 dans la Bible. 3 jours après, le démon guerrier de Oran s'empara de Nyongi, virgule, qui se mit à divaguer dans son propre palais. Donc, le démon, c'est ça qu'on appelle, quand tu vas divaguer, c'est le trouble de la personnalité. D'autres vont dire, d'autres personnes vont être possédées et diront que tiens, je suis Napoléon, je suis Gengis Khan. Ils vont donner des noms de certains personnages que certains historiens vont donner. D'autres diront même qu'ils sont la réincarnation de l'archange Michel, Gabriel, Jésus, peu importe, parce que ça s'appelle le trouble de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs démons qui habitent en vous, ou bien un démon, qui apporte plusieurs raisonnements, plusieurs pensées en même temps. Donc, plusieurs personnalités qui vont s'exercer à l'intérieur de vous. C'est comme si tu as une tête et il y a plusieurs personnes là-dedans. Tu vas commencer à divaguer. C'est ça, les troubles de la personnalité. Donc, tu penses avoir plusieurs personnalités. À un moment, tu es là, tu raisonnes de telle façon. En gros, tu penses que tu es un prophète ou bien tu penses que tu es un ange, tu penses que tu es un messager qui était envoyé, tu penses que tu étais assis à la cuisse de Dieu, ainsi de suite. C'est les troubles de la personnalité. Parce que le démon t'a possédé intellectuellement, mentalement, moralement et psychologiquement. Et même spirituellement, dans l'intellect de ton esprit. C'est pour ça qu'on vous dit ici, 3 jours après, le démon guerrier de Oran s'empara de Nyongi, qui se mit à divaguer dans son propre palais. Il a commencé à divaguer. Et quand tu es en face de lui, tu l'entends parler, tu vas dire, mais il devient fou, qu'est-ce qu'il a te raconter? Parce que pour lui, c'est logique ce qu'il est en train de dire. Pour lui, il est censé, il comprend. Bon, pour lui, ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose de clair. Mais toi qui es en face, tu dis, mais il devient fou, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire que le démon l'a déjà saisi. Dans John qui s'appelle, dans Koudoumane plutôt chapitre 40, au verset 8, il est dit ici, John qui s'appelle demanda au démon en chef, quel est ton nom? Dimouti, donc légion, entre parenthèses, djinn, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Donc il y avait un homme qui était possédé de plusieurs démons de la race des Dimouti, donc les djinns. Et comme j'avais expliqué une fois, les démons, il n'y a pas de bons djinns. Tous les djinns sont mauvais. Et les djinns travaillent beaucoup avec les démons pythons et les démons familiers. Parce que les djinns, ce sont l'espèce de démons qui initient beaucoup de personnes dans la sorcellerie. Démonologie dévoile toutes ces choses. Donc cet homme avait plusieurs personnalités. Sans cela où même le catholicisme romain, même dans les films, ils ont essayé d'essayer de montrer cela. Quand ils font des films, les séances d'exorcisme, comment telle personne est possédée, il y a plusieurs voix qui sortent en même temps. Il y a peut-être la voix au ralenti, la voix à l'envers. Il parle plusieurs langues en même temps. Il y a une voix, en fait, plusieurs sons sortent en même temps, comme si tu parlais en l'envers. Après, quand on essaie de décortiquer, ils disent que non, c'était en latin, c'était l'hébreu, et ainsi de suite. Ces démons sont très forts dans la ruse. Il y a des personnes sur la terre qui sont possédées, mais elles ne savent pas qu'elles sont possédées. C'est par rapport à leurs idées, à leur acceptation, à leurs actes, les comportements, qu'on voit que ces personnes sont possédées. Pour d'autres, ça peut être mental, moral, spirituel, psychique, et ainsi de suite. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 481,
Donc, je répète, Démonologie, chapitre 1, verset 481 à 482, il est dit ici, lors du rituel de l'exorcisme, l'homme ou la femme possédant l'autorité spirituelle issue du Verbe peut expulser le ou les démons de diverses manières. De diverses manières, comme j'ai expliqué tantôt. Dans le verset 482, il est dit ici, par des chants traditionnels inspirés par le Verbe, virgule. On voit cela dans 1 Samuel chapitre 22, verset 23, toujours dans la Bible, il est dit ici, dès lors que le démon guerrier de haut rang s'abattit sur Nyongi, Tondor, donc Tondor qui est, ils vont prendre son histoire, ils vont mettre dans les Bibles classiques, ils vont l'appeler David, mais Tondor, son nom c'est Tondor, et c'était un noir. Dans 8 secondes, ils disent que c'était un blond, d'autres disent qu'il avait les yeux bleus, d'autres, bref, tout ça c'est faux. Tondor était un noir. Donc, on vous apprend ici que quand le roi Nyongi, donc celui qu'on va appeler Saül, dans les Bibles classiques, quand il était possédé par ce démon guerrier de haut rang, Tondor ici, il y a une manière d'expulser ce démon, donc d'extraire, d'extirper ce démon-là, de le faire sortir du roi Nyongi. Il va entrer dans une séance d'exorcisme traditionnel, pas des chants traditionnels. Et ces chants traditionnels sont alimentés par le Verbe. Et dans ces chants, il y a des codes dedans, il y a des formules. C'est une arme terrifiante. C'est une arme. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer une fois dans les dessins animés comme ce qu'ils appellent les Chevaliers du Zodiaque, où il y a un des chevaliers, je crois, une espèce de chevalier. Il prend soit la lyre, il est en train de, voilà, il est en train de chanter, et quand tu chantes, fiou, les cordes viennent, ça te met à te serrer. Bon, dans les dessins animés, ils expliquent pas bien, mais en réalité, c'est quoi? C'est que quand tu chantes, la musique qui sort, la musique là, c'est une arme que le démon, il voit. Le démon peut voir cette arme-là qui fonce vers lui et qui le saisit, qui le frappe, qui le met dehors. Mais vous qui êtes dans la pièce, en tout cas, si le Verbe permet que vous soyez dans la pièce et que vous puissiez voir, vous allez juste voir la personne en train de crier, comme si la musique est en train de déranger cette personne, et la personne se libère. Dès lors que le démon guerrier de haut rang s'abattait sur Nyongi, Tondor prenait son mvet. Et en joie, cela soulagea Nyongi, virgule, et se calma. Et le démon guerrier de haut rang le quittait. Démonologie, chapitre 1, verset 483. Par un combat spirituel, c'est-à-dire on peut aussi chasser le démon par un combat spirituel. Parce que tout dépend du démon. Tous les démons n'ont pas la même force, n'ont pas la même puissance, ni la même connaissance. Parce qu'il y a des démons que tu pourras chasser dans des chants traditionnels en fonction des espèces de démons, en fonction du degré de puissance du démon, de la race même du démon. D'autres, c'est dans un combat spirituel. D'autres aussi, ça va être seulement sur une simple parole ou des versets, mais ce sont toujours des codes. Dans 1 Roi, chapitre 15, versets 20 à 22, là, on parle ici du combat spirituel, toujours dans la Bible. Aussitôt, les yeux spirituels du jeune Mutopeda Mundi s'ouvrirent et il vit le démon religieux de haut rang. Et le jeune Mutopeda Mundi sortit spirituellement hors de son corps physique, puis livra une bataille très intense contre le démon religieux de haut rang. Ainsi, le jeune Mutopeda Mundi, donc prophète, remporta la victoire et déposséda le vieux prophète. Pendant les séances d'exorcisme, tout dépend de la personne qui a été possédée. Je répète, l'exorcisme peut peut-être durer en fonction de la personne qui a été possédée, de la manière comment la personne a été possédée et dans quelle dimension le démon ou les démons se trouvent dans la personne. N'oubliez pas que l'homme
a trois dimensions. La dimension spirituelle dans le corps spirituel, la dimension astrale dans le corps astral, à l'âme, la dimension visible physique dans le corps physique et la conscience du visible. Tout dépend où le démon entre, dans quel lieu le démon il entre. C'est en fonction, dis bien, en fonction des personnes qui peuvent peut-être expulser les démons. Tous n'ont pas la même capacité, ne vont pas utiliser les mêmes armes, les mêmes tactiques pour expulser tel ou tel autre démon de différentes espèces. Ici, dans ce cas, dans 1 Roi chapitre 15, versets 20 à 22, ils ont pris cela, ils ont mis ça dans les Bibles actuelles classiques où il y avait un vieux prophète. Et le soi-disant, il y avait Adonai Jéhovah Elohim a envoyé un jeune prophète pour avertir, a envoyé un jeune prophète. Ce jeune prophète est venu parler à un roi. Et le roi voulait saisir le prophète, la main du roi a séché. Et on avait donné la recommandation à ce jeune prophète de ne pas s'arrêter, c'est-à-dire de ne rien prendre là-bas, manger ou se boire, bref, qu'il continue sa route, il fait ce qu'il a fait et il rentre. Et quand il arrive, dans la suite, il y a un vieux prophète qui va le séduire, qui va dire que, en gros, qu'il a reçu un message venant de l'autre côté. Et le jeune prophète l'a cru. Oh, le vieux prophète mentait. Et à cause de la faute, à cause de la désobéissance de ce jeune prophète, il y a un lion qui l'a tué en route. Ça, c'est ce qu'ils ont mis dans les Bibles classiques. Or, la vraie histoire, ce n'est pas ça. La vraie histoire, c'est quoi? C'est que ce vieux prophète, c'est la vraie histoire, c'est dans la Bible, le vieux prophète était possédé. Il était possédé. Et le jeune prophète a obéi à la loi du Verbe, a obéi aux lois, aux commandements. Il n'a pas été tué par un lion dans la vraie version. C'est pour cela que quand il a vu le vieux prophète en train de lui mentir, plutôt, le jeune prophète, c'est-à-dire quand le vieux prophète a commencé à mentir au jeune prophète, le jeune prophète, ses yeux spirituels se sont ouverts. Et quand ses yeux spirituels se sont ouverts, il a vu le démon guerrier de haut rang qui était dans ce vieux prophète corrompu. Et donc, du coup, dans le verset 21, on vous dit ici, le jeune prophète sortit spirituellement de son corps physique. Parce que le démon guerrier de haut rang, c'est-à-dire le démon religieux de haut rang, qui avait pris possession du vieux prophète, c'était pas n'importe quel démon. Déjà un. Et vu que ce vieux prophète, même s'il était corrompu, il était quand même un prophète. Il a été néanmoins un prophète. Donc, quand le démon réussit à le corrompre, à entrer en lui, c'est une maison de luxe pour le démon. Le démon, il ne veut pas sortir. Et quand maintenant ce prophète, ce vieux prophète, pense que les paroles qu'il est en train de dire, ce sont ses paroles, comment il va accepter qu'on lui dise le contraire? C'est pour cela que, face à cette espèce d'exorcisme, ce jeune prophète va sortir spirituellement de son corps physique et va livrer une bataille directement face à ce démon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs façons d'expulser des démons. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 484, par une odeur. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi chasser le démon par une odeur, mais pas n'importe quelle odeur. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre l'œuf pourri, tu balances, c'est une odeur, et ça va chasser le démon. La plupart des catholiques, ils vont prendre l'encens. L'encens qu'ils font là, ils disent que ça chasse les mauvaises odeurs. Tout ça, c'est faux. Cet encens-là, ce sont des rituels occultes pour que les démons puissent posséder les gens qui sont dans la pièce. Est-ce que vous comprenez? L'encens qu'ils utilisent là dans les religions dites révélées, dans les trucs, les huiles qu'ils vont mettre, ces genres de choses, avec des odeurs bizarres, des parfums bizarres, ils vont vous dire non, c'est pour chasser les mauvais esprits, c'est pour les expulser. Tout ça, c'est faux. C'est pour vous préparer. Donc, en gros, ces odeurs nauséabondes sont là pour ouvrir une brèche, pour ouvrir une porte à l'intérieur de vous. Parce que l'homme a plusieurs portes. Il y a les portes de la vue, en fonction de ce que tu peux voir. Si tu vois le démon, il te voit, il entre.
Donc, tu peux ouvrir des portes d'entrée par les yeux, donc le démon il va entrer par là. Tu peux il peut y avoir les portes d'entrée par lui, donc tu écoutes, c'est une porte d'entrée. Par rapport à tes propos blasphématoires, le mensonge, ainsi de suite, le démon il entre là. Il y a aussi maintenant l'odeur, en fonction des odeurs, puisque l'odeur c'est quoi? L'odeur c'est une présence. Si vous ne savez pas, l'odeur c'est la présence de quelque chose. Ça peut être, on peut prendre un parfum parce qu'on a pris quelques feuilles d'arbres, des fleurs, ainsi de suite. On va concocter une potion pour faire un parfum. Mais quand le parfum va se dégager dans la pièce, tu vas sentir, tu vas dire, ah non, ce parfum me dit quelque chose. Il y a peut-être l'extrait de cet arbre parce que c'est la présence de cet arbre qui est là. Comme je dis, le parfum, l'odeur, c'est une présence. Mais quand l'excrément, si peut-être vous voyez l'excrément, bon, si vous ne voyez pas l'excrément, si vous sentez l'odeur d'un excrément, vous allez dire, ah, ça sent mauvais, ça sent l'excrément. C'est-à-dire que même si vous ne voyez pas l'excrément, c'est la présence de l'excrément. C'est l'excrément, c'est sa présence, c'est l'aura c'est l'aura de l'excrément. Donc, l'odeur, c'est une présence. C'est-à-dire que l'encens, toutes ces choses, il y a des odeurs qui sont travaillées pour ouvrir telle ou telle porte. Il y a même des odeurs de séduction où quelqu'un peut mettre une femme peut mettre un parfum et passe à côté de toi, tu respires ça, tu es comme envoûté, tu as juste envie de l'attraper. Vice-versa. Ça existe. Ça existe. Et oui, ça existe. Donc, ce qu'ils font dans les rituels, là, le parfum, l'huile, ils vont dire l'huile d'onction, l'huile d'olive, l'huile ceci. Non, tout ça sont des rituels pour ouvrir des portes, pour que le démon puisse vous posséder. Parce que les véritables odeurs qui expulsent le démon doivent être concoctées par un initié ou un initié en chef consacré, sous la direction d'une entité du grand ordre des choses. Dans Tobit, chapitre 10, versets 12 à 13. Cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, comme j'ai déjà lu ça déjà, dépose un morceau de foie et du cœur du poisson sur la braise dans laquelle on brûle des parfums, afin d'avoir une bonne odeur dans la pièce. Maintenant, les gens vont dire, c'est quoi ce poisson? Ce n'est pas du maquereau, ce n'est pas du bar, ce n'est pas du fléton, ce n'est pas du merlu, ce n'est pas de la dorade, ce n'est pas du poisson-chat, c'est pas, bref, c'est pas du thon, c'est pas de la sardine, c'est pas des poissons dont vous connaissez, c'est un poisson mystérieux. Il doit demeurer mystérieux. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon dès qu'il la sentira. On ne le verra plus jamais rôder autour d'elle. Et oui, c'est ça cette odeur. Dans Tobit, chapitre 12, verset 6, il est dit, l'odeur qui s'en dégageait repoussa le démon. Il s'enfuit à travers les airs c'est-à-dire jusqu'à Djenné, en Ouassepongo, donc Afrique du Nord. Le démon a fui à cet endroit. Il n'est plus jamais revenu parce que cette odeur, c'était une arme. Cette odeur, c'était une arme terrifiante. Quand il a senti cela, la douleur que le démon a ressentie. Parce que, en même temps, comme je dis, l'odeur, c'est une présence. Le démon a senti la présence de quelque chose. Du poisson mystérieux. Démonologie, chapitre 1, verset 485 à 486, il est dit, de même qu'il existe différentes sortes d'exorcismes, il existe aussi différentes sortes de possessions. Eh oui, il existe plusieurs sortes de possessions, il existe aussi plusieurs sortes d'exorcismes. Dans les films comme, on va dire, les Constantine, à un moment, il montre comment il est en train de vouloir expulser un démon dans un enfant.
dans une jeune personne et on lui demande d'accrocher le miroir. Et il accroche le miroir et il appelle le démon en gros, il fait en sorte que le démon sorte. Et quand le démon il sort, quand le démon veut sortir de la personne pour entrer dans la personne, il s'écarte, poum, le démon entre dans le miroir. Vous devez comprendre que dans ce film, ils l'ont fait comme ça, mais ce n'est pas un miroir physique. Ce miroir va symboliser un autre monde. Est-ce que vous comprenez? Ça symbolise une autre dimension où, par-delà c'est-à-dire par-delà le visible, où on en voit le démon. Mais sauf que dans le film Constantine, il fume la cigarette, il insulte, il fait les doigts d'honneur, ainsi de suite. Comment quelqu'un comme ça va pouvoir chasser les démons? Ben, vous voyez que tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, comme je dis dans Démonologie, chapitre 1, verset 485 à 486, il est dit, de même qu'il existe différentes sortes d'exorcismes, il existe aussi différentes sortes de possessions. Dans le mystère de la possession, virgule, le démoniaque qui, c'est-à-dire, est celui ou celle qui est possédé dans les 3 dimensions. Je répète. Quand on vous dit qu'il existe plusieurs sortes de possession, il existe aussi plusieurs sortes d'exorcismes. Si quelqu'un est possédé, on va dire, mentalement, par, admettons, un démon satyre. Un démon satyre. Si une femme est possédée, on va dire une femme est possédée par un démon satyre. Écoutez attentivement. S'il y a une femme qui est possédée par un démon satyre, et que le soi-disant pasteur, ils viennent, ils disent, quelqu'un vient, il voit le comportement de la femme parce qu'il ne connaît pas le mystère même de la démonologie, la science interdite du démon. Il va voir que le comportement de la femme, non, c'est une sirène des eaux. Ils vont dire, allez, sirène des eaux, esprit de sirène des eaux, sors de ce corps. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Elle est là, elle fait comme ça, elle bouge. Mais s'il y a le démon ne sortira jamais. Est-ce que vous comprenez? Parce que le démon qui est dedans, si c'est un satyre qui est là-dedans, le démon satyre, et qu'on est en train d'expulser une sirène des eaux, le démon satyre sait que lui, il n'est pas l'espèce de sirène des eaux, mais il va sortir. Pourquoi? C'est comme si vous appelez quelqu'un par un autre nom, la personne va venir. Pourquoi? Il faut connaître l'identité du démon pour l'expulser. Est-ce que vous comprenez? Connaître l'identité, ça veut dire quoi? Ça veut dire lors du combat spirituel, lors des séances d'exorcisme, même si vous ne demandez pas le nom directement à ce démon, même si vous ne donnez pas son nom à lui pour l'appeler par son nom, parce que appeler le démon par son nom, c'est de le commander, c'est dominer sur lui. Vous comprenez? Si vous appelez le démon par son nom, avec la bonne fréquence, vous prenez le dessus sur lui. Donc, ça veut dire que les démons savent ce qu'ils font. Vous n'allez pas dire à un démon, vous allez appeler un démon, vous allez dire, ah, démon de la luxure, sors. Mais ce n'est pas son nom. Depuis quand le démon, là, il s'appelle démon de la luxure. Vous allez dire, esprit de sirène des eaux, sors. Vous appelez quelle sirène des eaux? Parce que dans vos têtes, là, vous pensez que les sirènes des eaux, c'est forcément les esprits mi-homme, c'est-à-dire mi-femme, mi-poisson. Il existe différentes espèces de sirènes des eaux. Même avant que les sirènes des eaux puissent perdre les corps physiques, quand elles avaient encore des corps physiques, toutes les sirènes des eaux n'étaient pas de la même espèce. Il y a les sirènes des eaux déserts, qu'on va appeler Mingu Mangor, dans les sirènes des airs. C'est pour ça qu'on dit sirène des eaux. Parce que quand on dit sirène des eaux, il y a aussi sirène des. Donc on fait une différence que sirène des eaux, sirène des airs, sirène des forêts, ainsi de suite. Et toutes les sirènes des eaux n'ont pas la même apparence ni la même puissance. Donc toi qui viens mentir, tes fidèles,
dans tes fausses églises, dans tes séances macabres d'exorcisme, quand tu dis telle femme, elle est possédée par les sirènes des eaux, tu fais allusion à quelle sirène des eaux? Le nom de cette sirène-là, c'est quoi? Quelle est l'espèce de cette sirène-là? Décris cette sirène. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans la vérité et que vous êtes en train de chasser un démon, le verbe vous donne l'information, premièrement, qu'il y a tel démon là-dedans. Même si on ne vous donne pas le nom de ce démon, mais on va donner des formules dans les phrases que vous allez utiliser. Et dans ces formules, dans les mots, quand vous allez peut-être prendre un verset, vous allez peut-être dire au nom de Dieu qui s'appelle. Parce que le nom de Dieu qui s'appelle est Mundi, est esprit. Donc le fait de dire au nom de Dieu qui s'appelle, quand le démon va entendre Dieu qui s'appelle, vous pensez que vous avez seulement dit Dieu qui s'appelle, vu que c'est un nom vivant. Ce nom va prononcer le nom du démon. Et là, vous n'allez pas pénétrer cela. Donc, il y a plusieurs degrés, comme j'ai dit, de possession et d'exorcisme. Dans le mystère de la possession, virgule, le démoniaque, on peut te posséder mentalement, l'autre intellectuellement, l'autre moralement, l'autre psychiquement, l'autre spirituellement. Bref, il y a plusieurs. Il y a des gens qui peuvent être possédés temporairement pour telle chose, mais ordinairement, les gens sont possédés, tout simplement. Le fait de ne pas être dans le verbe, tu es déjà possédé. Ça, c'est une certitude. Tu es déjà possédé. Même toi qui es là, qui met derrière le pouce en bas, tu es possédé. Le fait de mettre le pouce en bas, tu es possédé déjà. Le fait de dire que Zulula, c'est un usurpateur, tu es possédé. Tu n'es pas avec celui qui est en face. Tu es déjà possédé. Donc, maintenant, il existe plusieurs étapes de possession. Mais l'une des possessions les plus effrayantes, les plus pires, c'est au moment où la personne qui est possédée reçoit un nom de démoniaque. Dans le mystère de la possession, virgule, le démoniaque est celui ou celle qui est possédé dans les trois dimensions, esprit, âme et corps. On va voir déjà un petit exemple par rapport au roi Nyongi, dans ce qu'on appelle Saül, dans les Bibles actuelles classiques. Lui, il était possédé par un démon religieux de haut rang. On va vous expliquer comment ça se passe. Le démon l'avait certes possédé, mais il n'était pas un véritable démoniaque. Ce n'est pas parce que le démon l'a possédé qu'il est devenu un démoniaque. Il y a cette différence-là. Dans 1 Samuel, chapitre 22, versets 13 à 14, toujours dans la Bible, il est dit ici, donc dans 1 Samuel 22, versets 13 à 14, Moutat est dit, donc Moutat est dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, avait retiré sa protection sur Nyongi. Et voici qu'un démon guéri de haut rang le posséda intellectuellement, mentalement et physiquement. Puis, il se mit à le tourmenter et à point. Mais malgré tout cela, virgule, Moutat dit ne permit pas qu'il devienne un véritable démoniaque. Point. C'est quoi la différence? La différence, c'est quoi? C'est que quand tu deviens un véritable démoniaque, tu perds quasiment tout sentiment humain. Donc tu ne raisonnes plus, tu deviens comme une bête. Donc tu ne peux pas diriger un royaume. Tu ne pourras pas diriger un royaume. On te dit de lire quelque chose, tu ne sauras pas lire. Parce que tu es possédé. C'est ce qu'on va appeler peut-être des fous extrêmes. Où tu es déconnecté complètement de la réalité. Ou quand on te voit, on sent une bête en toi. L'animal, ta respiration, ta manière de rire, ton aura, on sent la bête qui est à l'intérieur de toi. On voit le mal, quelque chose de dangereux, quelque chose qui ne va même pas s'exprimer.
que quand ça s'exprime, ça crie, on sent une autre voix, une force prodigieuse. Tu peux briser les pieds, briser les chaînes. Là, c'est quand tu es un démoniaque. Là, quand tu deviens un démoniaque. Donc, beaucoup de personnes aussi ont déjà dit que ceux qu'on appelait Donald Trump ou Adolf Hitler étaient des possédés. Certes, ils étaient possédés, ils sont Trump est possédé, ainsi de suite. J'avais déjà expliqué par les satyres. Donc, les démons, les satyres, les démons, les satyres, les Madame Bodima Moudima Bobi. Pas seulement lui, il y a beaucoup de présidents, beaucoup de personnes dans le visible dont je peux citer. Je peux voir on va dire tel président, telle personnalité, tel chanteur, tel footballeur, et je vous dis l'espèce de démon qui est avec cette personne. Ou bien je peux voir quelqu'un en route, je n'ai pas besoin que la personne me parle, je saurai quel démon est dans cette personne. Quelle identité du démon qui rôde autour de cette personne. Donc ça veut dire quoi? Si vous êtes peut-être un président et que vous massacrez les gens, vous pratiquez l'injustice, vous êtes un dictateur, tout ça là, vous êtes déjà possédé parce que vous n'appliquez pas la loi du verbe de l'Oba. Donc vous êtes possédé déjà mentalement, moralement, spirituellement par les démons religieux de haut rang parce que vous adhérez à une fausse doctrine, à un faux Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle posséder dans la base. D'abord, la base première, la première porte spirituellement. Maintenant, il y a d'autres formes de possession spirituelle encore plus extrêmes. Ça veut dire que un président ou un roi dictateur, un roi qui bafoue la loi, qui fait ce qu'il veut, il massacre, il viole les femmes, les droits de cuissage, on sait qu'il est possédé. Mais il n'est pas encore un démoniaque. Parce que s'il devient un démoniaque, il ne peut plus contrôler. Donc, il ne peut même plus gérer son empire, son royaume. Il ne peut plus. Il ne pourra plus. Parce qu'il n'aura plus l'intellect pour le faire. Il n'aura plus l'intellect. Il sera comme un animal qui a envie de dévorer les gens. C'est pour ça qu'on les enchaîne. D'autres vont se blesser, vont se griffer, d'autres vont délirer, la bave va sortir, d'autres pourront même limer les dents. Ce sont des véritables démoniaques. Ça, c'est la possession la plus extrême. L'une des possessions les plus extrêmes. Donc, Nyong'i ici, Moutate dit n'a pas permis néanmoins qu'il puisse être un véritable démoniaque. Parce que Nyong'i, quand il était possédé, même dans les Bibles classiques, le roi Saül, quand il était possédé, quand le roi Saül, dans les Bibles classiques, était possédé, on vous dit qu'il y avait on vous apprend même que c'est le mauvais esprit de Dieu, il y avait de Jéhovah Adonai Elohim qui avait possédé Saül. Et quand il est possédé, il y a ces hommes de main qui viennent, parce qu'on voit comment il est tourmenté, comment il est mal. Ces hommes de main viennent, ils lui disent on connaît quelqu'un qui peut te soulager, ainsi de suite. Voilà, on connaît quelqu'un qui peut. Tel enfant, il est dans le royaume, bon, voilà. Telle personne, il peut te soulager, par exemple, s'il chante le démon, voilà, l'esprit qui te possède va sortir. Et le roi dit, dans ce cas-là, le chercher. Mais si le roi était un véritable démoniaque, il n'allait même pas entendre ce que ses serviteurs sont en train de dire. Il n'allait même pas dire, allez-y. Le démon ne te donne même pas l'opportunité de parler. Il ne te donnera pas l'opportunité de parler. Ou de trouver même une solution pour le faire sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne savent rien de la démonologie. Ils ne savent même pas c'est quoi un démon, quelle est la nature du démon. Le démon vit où? Le démon parle réellement quelle langue? Les démons peuvent parler toutes les langues, mais ils ont une langue entre eux. Dans le monde des démons, entre eux, ils parlent une seule langue. Hein. Ils ne parlent pas l'anglais, ils ne parlent pas le français, ils ne parlent pas l'araméen, ils ne parlent pas l'hébreu, ils ne parlent pas le grec, ils ne parlent pas le latin, ils ne parlent pas l'espagnol, ils ne parlent pas l'allemand, ainsi de suite. Non, ils ont une langue. Et Satan aussi parle cette langue-là. Entre eux, ils parlent cette langue-là. Mais maintenant, le démon, si tu es un anglais, si tu parles anglais, le démon peut t'inspirer en anglais. Si tu parles français, il peut t'inspirer en français. Si tu parles espagnol, il peut t'inspirer en espagnol. Mais entre eux, ils ne parlent pas espagnol, ils ne parlent pas vos langues.
Il parle là, le Douala ancien. Ah oui, y compris Satan et les Bamoloma Bunglade. Donc, qu'est-ce que vous racontez? Dans Démonologie, chapitre 1, verset 487 à 488, il est dit ici, d'autres sont possédés uniquement dans le plan de l'âme, qui est la dimension de la moralité, virgule, la loi morale. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de moralité. C'est parce qu'ils sont possédés dans le plan de l'âme, qui mène à la dimension de la moralité et de la loi morale. Ils ont perdu la moralité. Là, ils sont possédés. Certaines personnes sont aussi possédées spirituellement par la porte de l'esprit qui mène dans la dimension de l'intellection. De l'intellection. Donc, connaissance, entendement, discernement, compréhension, lumière, clarté, pénétration. L'intellection, maintenant, qui fait référence à l'intelligence, à la connaissance. Tu es là, tu vas aller, tu es possédé mentalement, un scientifique est possédé, un chercheur est possédé, un physicien, il est possédé intellectuellement, il va aller fabriquer une bombe pour pouvoir faire exploser une ville, massacrer des personnes. C'est-à-dire que le démon l'a saisi c'est-à-dire dans le côté intellectuel de son esprit, et lui se dit, tiens, c'est un génie. La preuve, on les appelle des génies. Pourquoi? Pourquoi on les appelle des génies? Celui qui va inventer des choses, qui va révolutionner peut-être les choses. Il a inventé telle bombe, la bombe atomique, la bombe Hiroshima, la bombe H, la bombe à hydrogène. Ah non, c'est un génie. Mais vous savez c'est quoi un génie? Les génies sont les djinns. Un génie, c'est un démon. C'est là qu'on dit génie. Le génie, c'était ça. Donc, il vous inspire intellectuellement pour aller escroquer les gens, pour être plus intelligent, pour escroquer les gens, pour massacrer les gens, faire des bombes, faire passer la drogue avec des choses que même les chiens ne pourront même pas détecter parce qu'on utilise votre intellect. Ça, c'est une autre forme de possession. Donc, il faut connaître ces choses-là. Il y a même des gens qui vont tromper les femmes, ils vont avoir des vies bizarres. Dès que la femme pleure, elle veut partir ou bien faire les trucs, le gars vient, il compose la femme. Parce que c'est un menteur, il a déjà accepté la nature du mensonge, il est alimenté par le mensonge. Et dans ce mensonge, il cherche encore, il va être meilleur dans le mensonge, il est possédé. Il dit à la fille, et bébé, tu sais que c'est toi, non? Il parle à la fille, il parle à la fille, il parle à la fille. La fille reste comme ça, elle dit, oui, c'est vrai. Même si la fille sait qu'il est en te mentir, la fille va quand même croire parce qu'il a une manière de parler, c'est-à-dire il t'envoûte. Il y a plusieurs façons de posséder. Et par rapport à ça, on va dans Juge, chapitre 17, verset 1, toujours dans la Bible. Il y avait dans la région montagneuse de Benemouna un homme connu sous le nom de Méné, qui fut possédé intellectuellement par les forces occultes. Juge, chapitre 17, au verset 4. Sa mère fut également possédée intellectuellement par les forces occultes. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un comme Trump. C'est quelqu'un, il est raciste, arrogant, fier, il aime voir les gens souffrir, tout ça, il veut montrer qu'il est, voilà, il aime la chair, le plaisir, toutes ces choses-là. Lui, il est possédé par les ébandans, donc les démons s'attirent. Et aussi avec les sirènes des eaux. Il y a aussi quelques démons guerriers qui l'inspirent et religieux. Mais ce n'est pas un démoniaque. Parce que s'il était un démoniaque, il ne pouvait même pas tenir un discours. Un meeting, il ne pourra pas tenir un meeting. Donc, il faut connaître ces choses-là avant de vous aventurer comme des aventuriers, des pauvres arrivistes. Ils sont là, ils se lèvent le matin, ils brossent les dents, ils se lavent, ils mangent des beignets haricots, ou ils mangent le bacon là-bas,
aux États-Unis avec la saucisse, il boit son jus de fruits, ou les donuts, les bagels. Après, il va à l'église. Il est là. Oh, je te chasse, Satan. Je te chasse. In the name of Jesus. Ils sont là, ils sont en train de... Voilà ce qu'ils font. Eux qui savent en eux-mêmes qui sont rien du tout. Tu es là, tu invoques le démon. Mais tu connais ce démon? Tu le connais d'où? Tu as déjà vu ce démon? Tu dis Jésus. On vous a déjà dit, ce n'est pas son nom, là. Ce n'est pas ce nom. Et en plus, il n'existe même pas. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 489, il est dit, dans le but d'introduire les fausses visions et les fausses doctrines envoyées par les démons religieux de haut rang. Ça veut dire que, d'abord, dans le 488, il est dit, certaines personnes sont aussi possédées spirituellement par la porte de l'esprit qui mène dans la dimension de l'intellection, donc connaissance, entendement, discernement, compréhension, lumière, clarté, pénétration. Et le verset 489 dit, dans le but d'introduire les fausses visions et les fausses doctrines envoyées par les démons religieux de haut rang. Les démons travaillent beaucoup entre eux. Il y a certaines espèces de démons qui travaillent plus avec d'autres espèces. Les démons comme les Ebandambodima Mindima Bobé, donc les démons satyres, les démons en forme de bouc, travaillent beaucoup avec les Menguma Madiba, donc avec les sirènes des eaux. Les démons comme les djinns dans Dimouti travaillent beaucoup avec les démons familiers et les démons reptiliens, dans de la race des démons python. Parce qu'il existe plusieurs espèces de démons reptiliens, dans des reptiles. Il existe plusieurs. Et déjà, je tiens déjà à vous dire, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des démons sur la terre en tant qu'hommes, c'est-à-dire physiquement, qui sont dissimulés, que si on ouvre la peau, on va voir la peau des lézards, tout ça là. Ça, c'est faux. Donc, les démons, vous devez savoir une chose, comme je dis, il y a plusieurs espèces de démons. Et tous les démons ne remplissent pas les mêmes fonctions. Dans le domaine de, on va dire, l'armement, les guerres, les lois, la politique, le gouvernement, les religions, les dites révélées, les spiritualités, toutes ces choses, de ceux qui ne sont pas assis dans l'écriture, les démons qui vont agir, qui vont les inspirer, c'est les démons religieux de haut rang et les démons guerriers qui agissent avec ces personnes. Et ensuite, maintenant, viennent certains démons après. Dans ce qu'on appelle les religions, les croyances des hommes, des gens dans le visible, des soi-disant religions dites révélées, ce sont les démons religieux qui sont derrière, qui les inspirent, d'écrire des livres, les soi-disant livres inspirés, qui les font croire à un soi-disant enfer, au purgatoire, à plein de choses, au monde des morts, des revenants, ainsi de suite, à plein de choses. Et ensuite, ils vont convertir certaines personnes par force, donc ils vont établir les peines de mort au nom de leur croyance, de leur Dieu. C'est là où les démons guerriers entrent en jeu avec les démons religieux. Et ensuite, il y a d'autres démons qui peuvent aussi venir parce qu'ils vont forcer les femmes, d'autres peuvent forcer les femmes, ils vont prôner la polygamie, forcer les femmes, faire les droits de cuissage, avoir des harems. Ce sont les démons, les satyres qui viennent maintenant. Il y a plusieurs espèces. Dans le monde de la politique, c'est toujours les démons religieux de haut rang. Les démons religieux, on peut aussi les appeler les démons scientifiques ou les démons savants. Mais c'est les démons religieux qui inspirent les hommes à fabriquer des bombes pour aller massacrer, à fabriquer les armes pour aller tuer, à fabriquer des choses
du poison pour aller détruire des gens, des personnes, à faire voter des lois qui vont contre la loi naturelle, des lois abominables. Ça sont les démons religieux qui les inspirent. Et maintenant, en fonction des lois qui vont contre la nature, il y a certaines catégories de démons qui vont se plaire dans ces lois-là. Pour que les hommes puissent pratiquer, les gens puissent pratiquer cette loi, et certains démons vont aller là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, sans cela, on vous dit ici, livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, verset 75 à 76, il est dit, ainsi ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant leurs rêves, pendant leur sommeil, méditation, lecture. Point. Donc, quelqu'un va prendre soi-disant la Bible actuelle classique, il va lire. Il se met à lire, il lit déjà ce qui est faux. Il va lire. Après, il va peut-être lire dans un passage dans le livre d'Ésaïe, on dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, parce que Dieu m'a oint. Il va dire, yes, Dieu en entend parler de moi, c'est moi ici. Il va dire, il a reçu son ministère. Il dit que c'est lui qu'on a fait allusion. Parce que les démons l'inspirent. On l'inspire dans ce qui est déjà trafiqué, dans ce qui est déjà faux, où il y a des anomalies. Il accepte cette anomalie pour vrai. Vous allez les voir, ils vont lire dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Luc, où il est dit dans Luc 10, 18 à 19, que Jésus le dit. Mais avant ça, on dit les disciples viennent, voient, il dit, même les démons sont soumis à ton nom. Et dans le verset 18, dans Luc 10, 18, Jésus le dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Dans le royaume des cieux plutôt, dans le royaume des cieux. Et les soi-disant pasteurs vont voir ça, ils vont lire, ils vont dire, ah tiens, nos noms sont dans le livre de vie. Nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a des passages qui vont dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais toi qui lis cette soi-disant Bible, où ton soi-disant Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il s'adresse à qui? À toi? Est-ce que tu étais là ce jour-là? Est-ce que tu étais là? Il t'avait parlé en quoi? En lingala, en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en quoi? En boulou. Il t'avait parlé en quoi? Tu étais là, il s'adressait à toi. Quand il dit, voici, je vous, c'était ceux qui sont en face, selon les Bibles classiques. Donc, vous voyez des gens qui ne comprennent même pas les choses. Même quand il y a les enterrements, ils aiment les versets phares dans les livres de Psaumes. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Donc, le personnage dans le livre de David, dans les Psaumes, qui disait que même s'il m'a dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint rien. Mais il parlait de lui. C'était sa prière à lui. Vous prenez sa prière et vous mettez ça à tout le monde. À tout le monde. Parce que vous ne savez rien. Parce que vous êtes possédé. Démonologie, chapitre 1, verset 490 à 491. Il est dit ici la possession la plus violente. Entre parenthèses, terrifiante, dangereuse et épouvantable, virgule, est la possession des trois êtres dans les trois plans. La dimension spirituelle, esprit, astral, âme, et visible qui est aussi le physique, corps. Cette possession,
Cette sorte de possession se nomme un démoniaque. Se nomme un démoniaque. Et on voit ça. Dans Koudoumane, chapitre 40, au verset 7, il est dit, dans Koudoumane 40, au verset 7, car Dieu qui savait, commanda aux donc les satyres, les démons en forme de bouc, de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, virgule, mais il rompait les liens et il était enchaîné par le démon. Non, il était entraîné par les démons dans les forêts. Vous voyez, c'était un démoniaque qui avait une force. Ils sont là dans les fausses églises, ils font les soi-disant délivrances, les soi-disant délivrances. Ils sont là, ils arrêtent la personne, ils mettent la main là pour pousser la personne derrière. On sait, pour faire la personne perd l'équilibre en disant qu'elle est possédée. Il y a déjà une ambiance, il y a une musique, tout ça là, on joue déjà dans le subchic de la femme, de la personne. Vous dites que la personne est démoniaque et possédée, et le démon ne se lève pas pour vous bastonner. Alors vous allez dire, ah, c'est votre Jésus qui empêche le démon de vous toucher. N'importe quoi. Cette personne ici, on enchaînait cette personne. Parce qu'à un moment donné, le démoniaque qui doit dormir. Ce n'est pas le démon qui dort. Mais à un moment, le corps, ça se fatigue. Le corps a besoin du repos, c'est ainsi. Donc, la personne peut dormir, mais les démons ou le démon qui est à l'intérieur ne dort pas. Lui, il est dans une autre dimension, dans le corps de la personne. Et le démon, il voit les choses. Donc, le démon peut être dans quelqu'un. Vous dormez, mais le démon est en train de vous voir. Vous pensez qu'il a besoin de vos yeux pour vous voir? La vue, c'est quoi? La vue, ce n'est pas seulement là, pour le corps. Hein. Faites attention. Sentir aussi, c'est voir. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 491, il est dit ici, dans cet état de possession, la personne perd totalement tout sentiment humain. On voit cela dans le livre de Daniel. Dans mon cas, il s'est dit chapitre 7, verset 17 à 18, toujours dans la Bible. En parlant du roi Ikoto, donc le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar dans les Bibles classiques. À un moment donné, il était expulsé, il était chassé de son royaume. Il est resté dans la forêt, il est devenu comme une bête sauvage. Et il mangeait de l'herbe. Voilà, c'était un démoniaque. On va expliquer ici. Dans Daniel, chapitre 7, au verset 17 à 18, il est dit ici dans la Bible, il mangeait de l'herbe comme le bœuf et son corps était baigné par la rosée du ciel. Les esprits impurs, donc démons hybrides en forme d'oiseau, prit possession de lui au point que sa chevelure crépue poussa comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il y a point ici. Dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris l'histoire de Nebuchadnezzar, ils ont dit on l'a chassé dans la forêt, ses cheveux ont poussé comme les plumes d'oiseaux, ses ongles comme les ongles d'oiseaux, ainsi de suite. Voilà ce qu'ils ont pu dire. Mais ils n'ont pas compris ce qui se cachait derrière. En fait, le roi a été possédé par les démons hybrides en forme d'oiseau. C'est pour ça que son apparence a pris le coup. Parce que quand tu deviens démoniaque, ton apparence prend le coup. On a l'impression qu'on voit le démon à travers ton corps. Vous comprenez? Il dit bien, on a l'impression. À la fin des 7 mois, les démons hybrides en forme d'oiseau sortirent des coteaux et il leva les yeux vers le ciel et la conscience lui revint. Parce que il y avait une période où les démons devaient sortir. Parce que c'était une loi. C'était une loi. Et la loi, elle est vivante. C'est-à-dire qu'au moment où
La loi doit s'appliquer. La loi, là, qu'on t'avait donnée, est expulse. Et c'est là où le roi, il voit quelque chose, il reçoit un enseignement et il glorifie le roi. Il est délivré. Démonologie, chapitre 1, verset 493. Il est également possible, entre parenthèses, par un connu, d'exorciser en expulsant le ou plusieurs démons d'une personne par le moyen d'une démonstration plutôt, de puissance, donc c'est-à-dire miracle, issu du verbe. On voit cela dans Philippe, dans Tondi et Kabbalah, chapitre 1, verset 2 à 3. Il est dit ici, les foules tout entières étaient attentives à ce que je disais lorsqu'elles apprirent et virent les miracles que je faisais grâce au Mundi. Point. Car des démons sortirent de plusieurs possédés en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques connus et de boiteux connus furent guéris parce qu'il a fait de miracles. Le miracle dans la langue douala originelle, ça s'appelle Betain Sedi. Le miracle, c'est ce qu'on appelle Betain Sedi. Betain Sedi, si on veut vraiment traduire, ça veut dire c'est étonner les gens, épater les gens. Donc, quelque chose qui va éblouir les gens, qui va épater, étonner les personnes. Donc, maintenant, on traduit ça le miracle. Et c'est une démonstration de force que le démon, il voit ça, il ressent la présence. Parce que le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est une entité qui est derrière, que vous ne pouvez pas voir. C'est une entité qui travaille avec vous. Quand vous faites le miracle, l'entité est là. Il y a une espèce d'entité dont je ne veux pas nommer ici. Se manifeste. Et vous voyez, il dit, wow, le spectacle, c'est quoi ce miracle-là? Donc, quand le démon sent la présence, parce que le démon ne peut pas voir une entité du grand ordre des choses, ils ne sont pas purs pour pouvoir les voir. Donc, en tout cas, je parle des démons, quand le démon assiste à ce genre de miracle, il fuit, parce qu'il ressent la présence d'une puissante entité derrière. Pas le verbe, bien entendu. C'est-à-dire l'entité par le verbe. Démonologie, chapitre 1, verset 494. Il en est de même avec le nom de Djokisabé, qui est le vrai Christ. Koudoumane 60, verset 23. Il est dit ici, donc Koudoumane 60, 23, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, virgule, ils chasseront les démons et démons. Il y a virgule ici. Ils ont pris cela, ils ont remplacé en mettant Jésus, qu'au nom de Jésus, vont chasser les démons, tous genoux fléchiront, n'importe quoi. N'importe quoi. On vous dit que le démon, s'il entend le nom de Jésus, il fuit. Alors que les démons, ils prononcent le nom de Jésus. Mais si le nom de Jésus, c'est une arme, et que parce que vous dites que les démons ne peuvent pas prononcer ce nom, c'est écrit où que le démon ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Dans vos soi-disant propres Bibles, les démons prononcent ce nom. N'importe quoi. Avant votre soi-disant personnage de Jésus, il y avait plusieurs personnes qui portaient déjà ce nom. Livre des prophètes, chapitre 4, au verset 7, il est dit, un jour, pendant que Nyosso expulsa les démons au nom de Djokisabé, ce qu'ils vont appeler Pierre, Képha, Pétro, Lakisabé, ce qu'ils vont appeler Johanna, Jean, et Mounanganda, ce qu'ils vont appeler Jack, le virent et fut stupéfait. Donc, ça veut dire que pendant que Nyosso est en train d'expulser les démons au nom de Djokisabé, avec une démonstration, une puissance. Parce que pour chasser, tu ne vas pas juste utiliser le nom de Djokisabé. Au nom de Djokisabé, tu chasses le démon. Non. Il faut être dans la fréquence du nom. Est-ce que vous comprenez? Il faut être dans la fréquence du nom. Et si tu n'es pas dans la fréquence du nom, tu vas juste prononcer le nom. Et le démon, ça ne lui fait rien.
Il faut être dans la fréquence du nom. Parce que le nom est vivant. C'est comme si vous avez une arme et cette arme est programmée uniquement pour vos empreintes. Si une autre personne vient toucher cette arme, il n'y a pas les empreintes, n'est pas programmé dans la mémoire de l'arme. Vos empreintes ne sont pas compatibles. Tu auras beau tirer, rien ne se passera, ça ne sortira pas. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous acceptez Dieu qui s'appelle, sa parole, la parole que je donne ici, le nom, il entre en vous. Et le nom, c'est en même temps, c'est le verbe. C'est le verbe qui entre, mais qui devient une arme. Il faut être compatible. Il faut avoir la fréquence. Et dans Démonologie, chapitre 1, verset 496. Maintenant, il existe une sorte d'exorcisme qui est vraiment très, je dis bien très, très, très rare. Terriblement très rare. C'est l'exorcisme qui permet d'expulser un démon par soi-même, c'est-à-dire par la personne elle-même. Ça, c'est quelque chose de très rare. Par la personne elle-même. C'est-à-dire vous êtes possédé, à un moment donné, vous-même, vous faites sortir ce démon à l'intérieur de vous, quelle que soit la puissance du démon. Ceci par un acte, par une émotion issue d'un grand sentiment d'amour véritable. On voit ça dans Démonologie, chapitre 1, verset 496. Il est dit, lors d'une séance d'exorcisme, les démons peuvent aussi être expulsés par une émotion issue d'un grand sentiment d'amour véritable. Il y a point. On voit cela dans Koudoumane, chapitre 56, au verset 3 à 6. Oui, Koudoumane 56, verset 3 à 6, il est dit, alors les yeux spirituels de Soma, dont dans les Bibles classiques, on dit c'est lui le traître, il est mort, ainsi de suite, mais ça c'est les faux, les torchons là-bas. Or, dans la vraie version, Soma, il ne s'est pas pendu, c'était même pas un traître. Il était... Alors les yeux spirituels de Soma s'ouvrirent et il vit les démons de la richesse visible qui étaient en lui, donc corps physique, c'est-à-dire corps visible. Il se remémora de l'amour que Job-Sabé avait pour lui et pour les autres apôtres, virgule, et des moments qu'il avait partagés tous ensemble. Et à l'instant même, Soma poussa deux grands cris en disant « Tété, tété !» Au même instant, les démons de la richesse visible sortirent aussitôt de lui. Pourquoi le démon sort alors que Soma ici était possédé par les démons de la richesse visible? Parce que Job-Sabé avait mis un code dans l'esprit de Soma. Il dit, quand tu vas entendre le coq mystérieux, c'est-à-dire l'heure du passage, l'heure de passage, c'est-à-dire que l'heure de passage va temporairement séparer l'influence du démon, toujours à l'intérieur de toi, de ton esprit, donc sans toucher ton esprit, dont la capacité à ton esprit. Mais pour cela, il faut auparavant que ton esprit soit dans la parole, soit dans la vérité. Sinon, ton esprit ne pourra à aucun moment expulser un démon. C'est ce qu'ils ont essayé de faire dans un film. Quoi, c'est Conjuring, ou c'est Conjuring, les films d'études de possession. Où à un moment, il y a une maman qui est une femme mariée et qui a des enfants et un mari. Elle est possédée par un esprit. L'esprit l'a vraiment possédée. Elle devenait déjà comme un démoniaque, son apparence changeait ainsi de suite.
Mais avant ça, il y avait une scène dans le film. Il y avait des exorcistes dans la famille, je crois, le couple Warren. C'est un couple voilà, qui vient souvent voir les gens qui sont possédés, faire des séances pour les faire sortir dans des exorcistes. Et la femme posait la question à cette femme qui allait être possédée après. Elle lui montrait une photographie avec ses enfants. Elle disait que c'était le plus beau moment de sa vie, où elle était en famille, elle était joyeuse, elle était contente, ils étaient à la plage. Au moment où elle était possédée, elle était vraiment possédée, tout son dessin d'exorcisme ne pouvait plus rien. Parce qu'elle devenait un démoniaque, elle voulait déjà tuer les gens. Son apparence changeait déjà. Et cette femme, là, bon, la personne lui dit, souviens-toi de la photo, en gros, du moment que tu m'avais parlé, de la photo. Maintenant, cette démoniaque, elle commence à te souvenir de comment elle était avec sa famille, elle était joyeuse, elle rigolait, c'était un acte d'amour. Et c'est là où le démon a réussi à fuir. Vous voyez, on sait où ils ont piqué ce genre de choses. Mais si tu n'es pas assis dans l'écriture, donc si tu n'es pas dans la vérité, si ton esprit n'est pas dans la vérité, du verbe de Loba, que le démon est en toi, que tu as un acte d'amour, que tu as une pensée d'amour, que tu as une émotion issue d'un grand sentiment qui n'est pas du verbe, le démon il ne sortira jamais. Vous comprenez? Dans ces films-là qu'ils font, ça c'est pour blaser les gens. Ils mettent une sorte de vérité et ils remplissent le mensonge dedans pour que les gens croient à tout de n'importe quoi. Donc des personnes qui peuvent être possédées, tu peux être possédé par rapport à ton intellect, par rapport à ton corps, et vouloir toucher ton âme. C'est-à-dire, on veut prendre possession de ton âme pour t'attacher. Parce que si on prend ton âme, il t'attache rituellement, donc mystiquement. C'est-à-dire, tu perds contrôle de tes mouvements, tu perds contrôle de tes facultés. Et ensuite, il t'emprisonne spirituellement et c'est fini. Tu deviens comme un légume. Allez, tu deviens marionnette, un démoniaque. Allez, tu es utilisé, tu perds la raison, c'est fini. Donc, quand tu es dans la parole et que ton esprit est dans la vérité, admettons qu'on arrive à prendre ton âme, et bon, ton corps physique, la conscience de ton corps, on arrive à prendre le niveau de l'âme, la conscience de l'âme, au moment où on va prendre l'esprit qui est dans la vérité dont le verbe n'acceptera pas. Parce qu'on ne peut pas attacher le verbe. Donc, ton esprit va se déployer, va utiliser. Il suffit en ce moment que tu te remémores tout simplement de l'amour, du verbe que le verbe a pour toi, l'amour que tu as pu partager avec celui qui est en face, avec l'amour de l'écriture, de l'écrit véritable. Et cela, ça va donner de l'énergie à ton esprit, une puissance. Le démon, il va... Quel que soit le démon, il va fuir. Donc, voilà le mystère de l'exorcisme. Donc, tous ces films dont on parle de l'exorcisme, les commentaires, tous ces genres de choses, tout ça, c'est faux. N'acceptez pas ces genres de choses. Voici Bible, où on vous révèle, démonologie, où on vous révèle tout ce qui se passe dans le monde occulte, les différentes façons de possession, tout est là-dedans, reconnaître les véritables, bref, l'hierarchie des démons, comment ça se produit, bref, on vous donne tout. Les différentes espèces de démons, les naissances, comment les démons sont dans l'endroit où ils se trouvent, le royaume de Satan, comment tout s'opère, l'organisation occulte qui se produit dans le monde, le plan secret de Satan, la peur, les plus grandes peurs des démons. On vous révèle tout là-dedans. Vous allez dans les éditions zlula100.com. Loba se glorifie toujours.